Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui le attendez nous. Bienvenue dans rubrique Paul, rubrique qu'on aime en pile là, qui c'est Coin Santé. C'est avec un plaisir que nous toujours rentrons la caillou et après-midi encore, c'est avec même contentement ça que nous portons pour vous en l'autre émission dans rubrique Paul. Sujet que nous gagnons pour après-midi, c'est un sujet palpitant d'intérêt. Et moun qui va gen pour présenter sujet ça, c'est Miss Martine Farah, qui c'est une infirmière, éducatrice, technicienne en réhabilitation et instructrice en technique de premier secours. Donc, d'ores et déjà, moi souhaite nous bonne écoute et ou même qui peut abonner ensemble avec Chanel là, ou qu'à profiter pour faire ça. Pas oublier quitter commentaire, bah nous un like et partager pour que connaissance là capable arriver beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir à tous les participants à cette rubrique intitulée Coin Santé. Moi, je voulais présenter salutations distinguées à membres staff, rubrique ça, et spécialement, je veux saluer et remercier le docteur Carl Réveil pour son invitation. Je veux aussi présenter toute ma reconnaissance à mon Dieu, parce que c'est lui-même qui gratifie nous, la santé et la capacité pour nous capables présents avec nous là dans la rubrique jeudi. Et nous comptons aussi fortement sur l'assistance de son Saint-Esprit afin que ce partage de connaissances que nous allons avoir ensemble est capable productive et fructifiant et même édifiant pour chacun de nous. Non pas moins, c'est toute cette phrase que vous voyez en dessous du slide, mais facilement abrévié, simplifié en Farah, et parce que c'est comme ça tout le monde est d'habitude, Miss Farah. Et c'est la photo de ma famille, le visage est clair, tout le monde peut voir de qui il s'agit. Pour le monde qui reconnaît moi déjà facilement rappeler de moi, et pour le monde qui n'est pas habitué, il est capable de voir le visage de monde qui a parlé ensemble avec eux aujourd'hui. Si causerie nous aujourd'hui, il parle autour d'un thème qui n'est pas vraiment nouveau, au contraire, il est très ancien. Cependant, de nos jours, il y a vraiment à débattre en pile autour de thèmes, ça poser en pile questions, essayer de comprendre, essayer d'approfondir davantage, soit par curiosité, soit parce que il y a des gens qui sont intéressés ensemble avec lui, soit parce que il y a des gens qui t'ont aimé bien comprendre, ou bien soit pour une raison de connaissance quelconque. Eh bien, nous allons gagner deux séries de présentations autour de thèmes ça. Première série de présentations, la gagné la Dani pour nous développer sa végétarisme, type de régime végétarien, et n'a bien pour nous faire une comparaison avec un tableau de comparaison. N'a bien aussi pour nous parler de régime végétarien versus régime carné. Et puis pour nous faire comparaison entre eux. N'a aussi fait chita sur un élément bien spécifique qui a un peu le débat autour de l'IAN dans le végétarisme, qui c'est le miel. Et après, n'a bien pour nous parler de avantages et inconvénients régime ça, que n'a parlé de l'IAN, qui c'est régime végétarien. Prochaine présentation que nous va gagner autour de thème ça, libéral englober d'autres aspects, donc est-ce que c'est un régime qui est sanitaire, est-ce que c'est un régime qui pratique, ou est-ce que c'est un régime qui est abordable? Pour nous commencer, à nous parler de thèmes bien spécifiquement. Le végétarisme, c'est quoi? Avant, dans tant longtemps, l'on a dit végétarisme depuis conception. Il était facile pour te balayer une définition et pour te dire que ou te typiquement un rapport avec
les végétaux. Mais au fil du temps, il y a certains éléments qui viennent ajouter là-dedans, qui rendent que le végétarisme vient avec une certaine flexibilité et qui viennent déboucher à plusieurs catégories ou plusieurs types dans le végétarisme. Et qui viennent la cause que il est difficile pour dire végétarisme ou régime végétarien, voici de quoi il en est en gros. Il est difficile pour avoir une définition qui englobe complètement sans que définition ça pas passer par différentes catégories qui gagnent en dans les. C'est ça fait, leur mentionner végétarisme, ou ouais que son régime qui fait une certaine sélection de aliments qui fait partie de régime quotidien, un monde apprend pour le capable nourrir tête li. Il est capable aussi une forme d'abstinence à certains éléments que le monde capable de choisir pour consommer. Il a aussi englobé une certaine mesure dans la façon que nous avons mangé, balance ou bien équilibre dans la façon que nous avons mangé, dans ça que nous avons dans l'alimentation. Maintenant, pour mieux définir le régime végétarien, il est plus bon que vous définissez chaque grain aspect qu'il a dans chaque grain type de végétarisme. Et c'est ça qui permet de plus englober ou bien plus entourer comme ça et puis bien comprendre. Étant donné que il y a un pile sous-type, de végétarisme, type et sous-type pour bien dire, nous avons choisi ça qui est plus commun pour nous. Végétalisme, que nous connaissons sous le nom de véganisme, ou plus facilement vegan, ovo-végétarisme, lacto-végétarisme, ovo-lacto-végétarisme, pesco-végétarisme et flexitarisme qui communément y aurait les semi-végétarisme. Pour quelle raison c'est nous choisi pour vous? C'est parce que c'est des types de base dans le végétarisme et en dedans il y a des sous-types, il y a des sous-rubriques. Par exemple, dans le végétalisme, il y a des gens qui doivent choisir qu'un végétal là seulement, mais ils prennent cru et non cuit, il y aurait les crudis végétaristes. Il y a des gens ou bien crudis végétariens. Il y a des gens qui préfèrent prendre fruits seulement, il y aurait les fruits taristes ou fruitis, excusez-moi, végétariens. Il y a des gens qui choisissent prendre œufs seulement, il y a des gens qui choisissent prendre lait seulement, accompagné avec végétaux. Et il y a des gens qui prennent les deux et qui combinent avec végétal. Il y a des gens qui choisissent ajouter poisson comme unique viande, de la viande ou bien de la chair blanche. Mais il y a des gens qui préfèrent prendre poule, et là, ça va parler de polo-végétarisme, qui sont rubriques en dans flexitarisme. Et il y a des gens qui choisissent prendre tout, mais ils prennent ça qui a rapport avec la chair, que ce soit c'est blanche, que ce soit c'est rouge, ils prennent très modérément et parfois rarement. Donc, c'est ça fait venir plusieurs types et sous-types dans le végétarisme. Et nous prenons compte que plus nous parlons de eux, c'est là ça va comprendre, ou capable de définir et ouais de quoi il s'agit. Il y a une comparaison entre type de base ça yo, pral bon quoi. Considérez les carreaux rougeâtres comme ça que régime ça pas mettait dans l'alimentation. Et les carreaux verdâtres, c'est ce qui est inclus dans l'alimentation des gens qui font partie de ce régime. Végétalistes ou végétariens ou véganistes n'a pas que y a un rapport uniquement avec les végétaux. Alors que l'ovo, lui, il ajoute l'œuf en plus des végétaux. Le lacto, il préfère le lait avec les végétaux. Rien d'autre. L'ovolacto fait un mélange des œufs et du lait avec les végétaux. Le pesco, lui, il ajoute les fruits de mer.
en plus du lait, des œufs et des végétaux. Mais le flexi, il est comme le régime omnivore, mais avec une certaine tempérance dans la quantité chair, que ce soit chair blanche ou chair rouge, que la mettez dans l'alimentation. Qui est-ce qui est bon? Qui est-ce qui pas bon? Plus ou strict avec régime, non, plus les mieux pour corps, plus ou prend moins éléments qui pourraient favoriser des radicaux libres développer la caillou. Plus favorable à pied pour corps et cellules, mais il va dépendre de situation, de contexte de vie et de santé en général. Et aussi de capacité pour capable de faire régime. Si nous prenons tous les trois régimes pour nous mettre ensemble et comparer, végétaliste, seulement ou végétalien, seulement fruits et légumes, feuilles, tout ça qui a à voir avec plantes, végétariste ou végétarisme ou régime végétarien, gagne un mélange avec certaines flexibilités et sous une forme bien spécifique. Mais cependant, le régime carnivore omnivore, tout passe. Tout ce qui est donné par la culture et qui fait partie de l'alimentation, de endroit que mon ait, de milieu que la peut évoluer, eh bien, il rentre dans le régime. Voici la pyramide alimentaire pour le régime végétarien, avec fruits et légumes en abondance, les grains comme piliers protéiniques que vous gagnez, et puis les condiments ajoutés avec l'eau, ensuite le sport, de former un trio vraiment spécial. Pour le régime végétarien, où il y a la flexibilité, flexitariste, etc., eh bien, voilà comment se présente la pyramide alimentaire. Cependant, n'a pas que typiquement un rapport avec le régime omnivore ou le régime carné, sauf que n'a pas une nuance là, dans tempérance ou dans modification qui fait avec qualité et quantité éléments carnés qui entrer dans l'alimentation. Mais pour la pyramide alimentaire omnivore ou bien du régime carné, tout peut se prendre, ajouter avec l'eau, les exercices, mais tout est comestible. Il suffit seulement que il fait partie de culture alimentaire côté coop et fruits. Le miel nous dit que nous faisons petit chita sous lui. Pourquoi? Parce que lui vient trouver comme un sujet de discussion, pas au milieu du régime omnivore, pas au milieu du régime végétariste, avec toute sa flexibilité, mais surtout dans la rubrique ou bien dans le type véganiste ou vegan ou végétalien qui, en pile nan yo, peut-être bien qui prend lui, mais en pile nan yo pas d'accord. Pourquoi? Est-ce que le miel, parce que c'est une abeille qui fait lui, n'est pas un produit végétal? Non. Le nous garder composition miel avec tout pourcentage qui c'est en grande majorité ce que le miel, l'abeille collecte dans les fleurs, dans les plantes, comme nectar, comme sucre, nous voyons que puis fort partie là-dedans purement sorti dans ça les collecté de plantes. Après, nous gagnons d'autres composés qui sont capables de favoriser la conservation et des produits vitaminés et aussi des acides aminés qui sont aussi végétales. Et puis, nous gagnons de l'eau et des gaz qui dans la nature, qui sont aussi des choses purement naturelles que nous vivons avec eux dans la nature. Donc, si ce composé est purement naturel, qui n'a pas rapport avec un élément viande, et même les abeilles la collecter, l'hypothèle vini, et les mettre dans cire là, qui comme un garde manger, ou bien un réfrigérateur, dépendant de côté dans le monde là, pour conserver, protéger, manger. De ce fait, pourquoi il y a une discussion au sein du véganisme pour la consommation du miel?
nous allons essayer de comprendre à partir de sa littérature savante, l'en fait, nous connaît, eh bien, il n'y a pas de rapport avec le miel en soi comme produit alimentaire, mais il y a un rapport surtout avec une cause éthique. Pourquoi? Véganisme ou végétalien, yo très attaché à la terre, yo très attaché au respect des droits des animaux, yo très protecteur de l'environnement, yo pas d'accord que rien détruit, yo pour le vivant, yo pour la protection de l'environnement. Yo pas même maltraiter quoi que ce soit et yo croit que cet environnement qui nous a été donné et dans lequel nous devons évoluer, pour nous bien là-dedans, il faut qu'il soit capable bientôt. Et plus nous protéger, nous prendre soin, nous traiter le bien, c'est plus nous-mêmes en retour, impact là à positif pour nous. De ce fait, du fait que l'élevage de l'abeille, la façon ou apiculture qu'on appelle cela, façon que yo traité pour un pile dans monde qui gen ruche yo. Là, y a regardé comment y a fait des modifications sous gène yo, sous façon que y a traité femelle yo, sous façon que y a exploité yo, pour capable faire plus grand, bail plus rendement ou préparer plus miel. Il a fait des modifications qui, si c'était sur un homme, nous avons dit inhumain, mais il a fait des modifications qui pas respecter éthique ou droit bête là, en tant qu'être vivant aussi. Et façon que collecter miel là, retirer ni cire et miel là à la fois, et puis ensuite livrer abeille là à lui-même parce que miel là est constitué aussi manger que abeille là elle prend pour lui déposer là dans garde manger lui qui c'est cire là et puis pour prendre un temps pour lui capable manger lui dans période que gen problème fleur yo pas là ou gen frédi yo pas qu'à supporter et bien c'est garde manger ça qui servi de réservoir pour yo capable puiser et pour yo capable subsister. Maintenant yo ouais que moun qui a traité yo prend tout, yo pas quitter rien pour yo. Donc c'est comme si processus qui fait pour prendre miel là, pour faire miel là vini, pour faire abeille là travail dans ruche yo et dans façon que yo élevé yo rend compte que c'est des processus qui complètement hors du naturel. Donc pour yo même gens yo pas prend viande pour yo forcer un monde à l'obligé à tuer un bête, yo penser que prendre miel là tout et puis pour forcer monde qui a fait ruche yo préparer yo collecter miel là chasser abeille là et gen nan yo qui même mourir c'est presque même bagarre. De ce fait en pile nan yo pas d'accord si yo pas ka faire propre élevage pa yo pour comprendre comment y a traiter miel là et puis comprendre comment y a prendre pour capable sortir gagnant et pour yo et pour abeille là et bien yo préféré pas utiliser du tout juste parce que yo pas voulu favoriser ou participer ou contribuer à traitement qui anormal, qui innaturel, si nous avons dit comme ça, à abeille là, qui c'est un animal, qui c'est un être vivant que eux-mêmes ont protégé. Donc, en gros, miel dans l'alimentation, c'est un bon élément pour quoi, mais cependant, pour une question éthique, il y a des gens qui discutent sous façon que y a pris parce que il y a des traitements qui fait qui hors du naturel. Et puis, pour nous finir rubrique ça, qui avantage et qui inconvénient pour un qui capable qu'un monde qui voulait faire régime végétarien capable de rencontrer. Et maintenant, on constate que avantage vraiment prend le dessus sur inconvénient. Li clair, li évident et li connu par tous, partout, que avantage régime végétarien li positif en tout sens. Prévention de maladies, surtout maladies certaines maladies chroniques et qui liées avec style de vie. Ajouter à longévité parce que ou gen moins risque pour des produits toxiques qui développent la caillou à cause de dégradation de produits toxiques que on apprend.
bien-être global, santé globale, pour qui ça? Parce que en plus d'être flexible et aussi modéré dans la façon qu'on va manger et dans le choix aliments qu'on va faire dans le régime végétarien, mais il aussi présenter en forme d'abstinence complète, côté que ou pas prendre rien, ou déjà connaît, quelle que soit sous forme liée à, qui c'est dans le sol là le sorti, ou qui c'est quelque chose qui synthétisé, qui est capable d'un effet toxique sur le corps. Donc le goût, pas la chose là plus primordial dans le régime ça, goût a venu après que logique là, après que raisonnement, après que choix sanitaire là, aspect sanitaire là fait dans le régime ça. Et de ce fait, la kembe moun en bon point, lui permettre que moun kembe ligne parce que c'est un problème de tempérance dans ça va manger dans style de vie ou qui compte faire un pile monde par exemple souffrir d'un problème d'un bon point qui gagne qui c'est l'obésité et qui c'est un mal qui frappe le monde entier et nous connaissons que immédiatement souterrain ça et bien ou souterrain un pile l'autre maladie chronique par exemple hypertension artérielle et diabète. Donc, de ce fait, les avantages du régime végétarien sont vraiment positifs pour la santé. Mais quel est l'inconvénient? L'inconvénient le plus rencontré, c'est la possibilité pour ajouter des suppléments alimentaires. Pour qui ça? Peu importe le régime qu'on va faire, peu importe ça qu'on va suivre dans la vie ou bien te mettre un traitement médical que vous avez pour une maladie quelconque. Il est toujours demandé pour gagner un certain équilibre qui fait la donne et il est toujours demandé pour gagner une certaine connaissance des choses. Ça me le dit par là. Eh bien, ou gagne une fièvre, vous remarquez que c'est un virus qui baoule ou bien c'est une bactérie qui baoule. Et bien, le médecin te fin fait examen, il confirme le diagnostic là. Les bons traitements qui correspondent avec le virus là, ou bien avec, comme pas un traitement pour virus, ou bien avec bactérie. Mais il dit où, mais qui j'en pour prendre, mes dosages, mais comment pour prendre régulièrement, et mais qui quantité pour prendre, et mais avec qui ça on doit prendre. C'est le même pour le régime végétarien. C'est le régime le plus simple qui existe, et cependant, il y a une façon, même j'en lis une façon dans lit pour capable modérer choix alimentaire ou et bien une façon tout pour faire. Donc s'il n'est pas en qualité bien faite et en quantité bien balancée, l'a toujours causé un problème de manque ou bien d'inéquilibre, si nous pouvons dire comme ça, dans un certain sens. Et équilibre dans l'autre sens, et qui peut être défavorable pour quoi, et en retour, au lieu qu'on vive un moment ou bien une expérience qui est totalement positive avec le régime là, eh bien, il a manqué sous positivité, sous impact, sous effet, sous de ce fait, pour combler, eh bien, certaines personnes obligées de recours à des suppléments alimentaires, c'est-à-dire à prendre des produits vitaminés ou bien des pilules de vitamines ou bien des pilules de minéraux pour capable combler vide que les pas mettaient en alimentation tout naturellement. Mais à part de cela, si tout est respecté, si tout est balancé, si tout est équilibré et bien choisi, eh bien, le régime végétarien, c'est un régime qui est connu, prôné et aussi recherché et prouvé comme la meilleure qui est capable d'aider l'être humain à mieux vivre dans ce monde et sur cette terre. D'ailleurs, si on le fait histoire, nous, pour tout le monde qui croit dans bon Dieu et qui remet la Bible, après, c'est le régime qui a été proposé dès le départ pour le bien-être humain, même avant le péché. Eh bien, nous espérons que la première session, ça, causerie ça, il était favorable et productif pour tout le monde et nous devons bien comprendre ça régime végétarien et différents types et sous-types qui gagnent là-dedans. Comment nous sommes capables de comparer l'entre lui-même et aussi comparer avec le régime carré. Comment nous sommes capables de choisir balancer le régime ça peut-être pour nous capables plus vivre avantageux et non inconvénients. Et comment aussi nous porter éthique et régime ça et dépendant de monde qui va pour faire choix. Comment ça va le motiver pour faire choix. Eh bien, apprendre nous compte que il y a aussi une portée morale et éthique qui gagne à la base régime ça. Donc, nous souhaitons que tout ça soit édifiant pour nous. Eh bien, nous disons merci et à la prochaine pour
deuxième rubrique que nous va gagner pour nous discuter, pour nous présenter sous thème végétarisme. Merci et à la prochaine.